Allez, c'est parti, Aurélie Planex. Et donc des patrons pour diriger l'Amérique, c'est le choix que fait Donald Trump. Il a confirmé hier la nomination du patron d'ExxonMobil au poste de secrétaire d'État, après celle du patron d'une chaîne de fast-food au ministère du Travail, d'un ancien de Goldman Sachs au Trésor ou encore de celui qu'on appelle le roi des faillites au commerce. Et ça ne gêne pas les Américains qui ont une lecture toute particulière de ces nominations. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Avoir à la tête de grands pans de l'administration américaine des gens qui ont une expérience du secteur privé, mais pas seulement une expérience du secteur privé, une expérience du secteur privé dans des compagnies de premier plan, on parle de Goldman Sachs, on parle d'Exxon, des compagnies qui ont réussi, d'avoir ces gens à la tête de pans entiers de l'économie, n'est-ce pas mieux que d'avoir des fonctionnaires qui n'ont jamais travaillé de leur vie en dehors de l'administration. Alors je pense que c'est juste une façon de voir les choses différentes aux États-Unis, beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins politisée, et en fait on peut dire que les principaux postes de l'administration de Donald Trump échappe à la politique. On parle du CEO de Exxon, on se moque qu'il est un ami de Poutine. C'est pas vrai, il n'est pas un ami de Poutine, il a rencontré Poutine quelquefois, ce qui est normal. Le CEO de Total aussi rencontre Poutine, on ne dit pas que c'est un ami de Poutine, mais c'est des gens qui ont une grande expérience des négociations internationales et je pense que ça, c'est quelque chose de très très avantageux pour les États-Unis à mettre en place en ce moment. Grégory Volokin, le patron de Mescart Financial Services à New York, vision américaine, voilà, que je tenais absolument à vous apporter ce matin. Alors, il y a juste une histoire qu'on va vous raconter ce matin. Défense, Grégory, on commence avec vous, évidemment en attendant la décision de la Fed ce soir qu'on va très largement commenter entre 20h et 22h. Un mot peut-être des dernières statistiques là qui vont rentrer ou qui rentrent dans le radar des banquiers centraux américains. On a eu un indice de prix, alors pas les prix à la consommation mais les prix à la production et puis les ventes au détail pour le mois de novembre. Que nous disent ces deux indicateurs, Grégory? Ils nous disent pas mal de choses en fait, parce que les prix à la production sont arrivés plus fort que prévu, puisqu'on arrive même à une hausse maintenant annuelle de 1,8%. C'est un chiffre qui va de toute façon tout à fait conforter la Réserve fédérale dans sa décision de remonter les taux qu'on devrait avoir tout à l'heure. Par contre, les ventes de détail, je dirais, étaient peut-être un peu faiblichonnes. Si on regarde le chiffre, 0,2% de hausse en novembre, on attendait peut-être un peu plus, mais je dirais surtout qu'en fait le consommateur dépense de l'argent, c'est certain aux États-Unis, il est optimiste, c'est certain, mais c'est pas forcément en allant dans les magasins. Donc c'est aussi par exemple en allant dans les restaurants, en faisant des voyages, en allant à des spectacles. Tout ça, c'est pas reflété dans les ventes de détail. Donc je dirais que c'est pas un chiffre qui doit trop inquiéter. On a vu les dernières enquêtes de sentiment du consommateur qui n'ont jamais été aussi hauts. Donc d'ici la fin de l'année, la consommation devrait continuer à bien se porter. Quentin, votre sentiment alors immédiat pour ce soir? Place par l'administration Trump. Donald Trump qui rencontre cet après-midi à New York, Grégory, un certain nombre de patrons de grandes firmes technologiques américaines. Il y aura visiblement le patron d'IBM qui, lui, s'est déjà engagé, a déjà fait des promesses en termes de création d'emplois aux États-Unis sur les prochaines années, avec un chiffre même qui a été avancé. Le patron d'IBM parle de 25 000 créations de postes aux États-Unis. Oui, hier quand j'ai vu en fin de journée 25 000 emplois, je me suis dit, IBM coupe encore des emplois, encore des licenciements. C'est tellement étonnant, disons, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau. Alors évidemment, je pense que IBM d'abord, c'est plus de 130 000 employés. Ils vont aussi dépenser 1 milliard de dollars pour la formation professionnelle. Et évidemment, promettre de créer des emplois, ça allait tout à fait dans le sens de Donald Trump, mais c'est peut-être aussi pour IBM une façon de se positionner avant une négociation qui est très importante pour les compagnies sur deux niveaux. La rapatriation des sommes énormes que ces compagnies ont en Europe, des trilliards de dollars, et puis aussi surtout la baisse du taux d'imposition des compagnies, parce que pour le moment rien n'est décidé. Le projet de Trump est d'abaisser de 35 à 15% les taux d'imposition. Certains républicains préféraient que ça soit 20%, et je pense que là les leaders des compagnies technologiques vont vraiment essayer de voir de prendre la température de Trump et puis surtout essayer de plaider leur cas pour des baisses d'impôts les plus fortes possibles, naturellement.
Bon, on attend un marché américain sans véritable tendance à l'ouverture, peut-être une tendance légèrement négative, hein, comme nous en Europe actuellement. On marque une pause après quand même plusieurs jours de rallye assez intense. Le CAC 40 en baisse de 0,6%, 4760. Sécurité. Allez, on en vient à cette réunion qui aura lieu dans 24 heures maintenant, celle des géants de la tech face ou avec Donald Trump. Ça va se passer à New York, hein, donc c'est bien eux qui vont se déplacer, eux qui vont prendre l'avion pour aller côte Est. On va parler emploi et gros sous, selon Grégory Volokin, justement installé à New York pour Mescart Financial Services. On l'écoute. Moi, je pense qu'on va parler d'autre chose avec ces gens. On va parler surtout, je dirais, et peut-être pas d'une façon très visible et publique, de la répatriation de ces centaines et trilliards de dollars de ces compagnies qui sont en Europe. C'est un des piliers aussi de la future politique fiscale de Trump. On dit qu'il va creuser le déficit. Si en attendant il arrive à ramener 2000 milliards de dollars de compagnies telles que justement un Cisco, un Apple, un Microsoft, etc., on pourra peut-être voir les choses d'une façon différente. Et je pense qu'il y aura ces deux sujets demain. N'oubliez pas que demain, il va quand même rencontrer justement le CEO de Microsoft, d'Oracle, d'Apple, de Google, d'Amazon. Enfin, vraiment, tout le monde est au rendez-vous. Pour l'anecdote, sauf deux personnes, le CEO de Uber et le CEO de Airbnb. Alors, on va se dire, tiens, est-ce qu'il y a un problème de ce côté-là? Non, d'après ces deux compagnies, l'un est en Inde et l'autre est aussi en voyage en Asie. Et autrement, ils auraient bien aimé venir. Donc, je dirais deux discours, créer des jobs, mais je pense aussi on va parler gros sous. Et comme on sait que Trump aime faire des deals, il va peut-être faire là un deal sur la répatriation de ces milliards de dollars. 20h05, donc Grégory Volokin, tout à l'heure dans Intégral Bourse. On reste sur les GAFA, hein, les Google, Apple, Facebook, Amazon, avec les